Coucou tout le monde, alors me voici aujourd'hui pour la troisième et dernière partie du tuto mini album naissance. Alors je vais enfin pouvoir vous présenter ce mini terminé, mais avant de commencer je voulais vous montrer un peu ce qui me restait de mes papiers et puis le matériel que j'ai utilisé. D'ailleurs au sujet des papiers, avant de commencer l'album j'ai coupé tous les papiers qu'il me fallait pour mes tags, mes rabats, mes pochettes, enfin, et je me suis aperçue qu'il m'en manquerait. Donc j'ai repassé une petite commande à la Fourmi Créative. J'ai recommandé, donc au départ j'avais 23 feuilles et j'ai recommandé 6 feuilles supplémentaires. Par contre quand j'ai commandé, il y avait certaines feuilles qu'il n'y avait plus et il y en avait des nouvelles. J'ai pas trop compris, mais bon. Du coup j'ai commandé les nouvelles feuilles que vous allez découvrir dans le mini album et que je vous ai pas montré lors de la première vidéo. D'ailleurs pour celles que ça intéresse, si la collection vous plaît, actuellement ils ont le kit complet en 30-30. J'ai envie de vous dire, c'est bien le moment. Moi j'aurais bien aimé l'avoir, le kit complet en 30-30. Enfin bon, voilà, pour ceux qui sont intéressés, il est actuellement disponible sur la Fourmi Créative. Voilà, donc au niveau des stickers, j'ai utilisé pas mal sur ces deux planches, tous les petits animaux, je m'en suis quand même pas mal servi. Sur celle-ci, pas tellement en fait. Les alphabets, je m'en suis pas servi. Là vous voyez qu'il manque des lettres, mais vous les verrez pas dans le mini parce que après j'ai changé d'avis, donc voilà. Et au niveau des cartes stock, voilà, il me reste pas grand chose non plus. Un petit peu de marron. Et au niveau des papiers, pareil, hein. C'est vraiment des petites chutes quoi. Voilà. Et il me reste aussi un morceau du tissu autocollant que j'ai utilisé pour ma reliure, que je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente. Voilà. Alors ensuite, je me suis servi de ma Big Shot. Donc avec ma Big Shot, j'ai utilisé ce die là, de chez Tmalt, un alphabet, type 7. Voilà. Donc c'est vrai que c'est cool ces alphabets, mais bon, ça fait quand même pas mal de gaspillage parce que voilà, je me sers pas de toutes les lettres. Et je vais vous montrer. Ah. J'ai tout ça. Et je sais pas du tout ce que je vais en faire, sachant qu'il n'y a plus de E et qu'il n'y a plus de S. Ça va être un peu compliqué. Enfin bon, voilà, c'est l'inconvénient des die alphabet. Mais bon, ça dépanne bien quand même. J'ai pu écrire tous les mots que je voulais. Donc, il y a celui-ci. Ensuite, je me suis servi des rosettes, toujours de chez Tmalt. Donc, je me suis servi de la petite. Voilà. Ensuite, je me suis servi de celui-ci. Donc, le grand, là. J'ai fait une pochette avec. De chez Toga, pardon. Ensuite, toujours de chez Toga, je me suis servi de celui-ci, le troisième, là, ovale. Alors, ensuite, Tmalt. Je n'aime pas Tmalt. Hein. Donc, le tag, le petit médaillon et le petit embellissement là. Et je me suis aussi servi d'un classeur de gaufrage. Donc, hop, les chevrons. Donc, la marque 6X. Voilà. Ensuite, au niveau des tampons, j'ai utilisé ceci de chez Aladdin. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé toujours de chez Aladdin. C'est ceux qui sont présentés dans des boîtes rondes, tampons mousse. Donc celui-ci sur le thème naissance. Et enfin de celui-ci, toujours Aladdin, mais je me suis servi que de celui-ci, de la flèche là. Voilà. Pour les aimants, j'ai utilisé ceci. Donc c'est pour fixer mon enveloppe à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec la croix, je sais pas trop comment l'appeler. Et puis je sais plus, j'en ai utilisé 3. Donc les voilà. Alors ceux-ci ils sont super parce que je vais vous montrer si j'y arrive. Ils sont super fins. Ils sont vraiment très fins et très costauds. Ils tiennent super bien. Donc c'est des aimants de la marque Basic Grey. Et à l'époque, parce qu'il y a très longtemps que je les ai commandés,
Je les avais commandés à la boîte à scrap. Par contre, j'y suis allée dernièrement et ils y sont plus. Donc je sais pas si c'est un produit qui a disparu ou je sais pas. Enfin bon, ils sont géniaux ceux-là. Ensuite, en embellissement, j'ai utilisé des mots en feutrine. Donc j'en ai utilisé un mot bonheur. Des petits oursons en feutrine toujours. J'ai utilisé les marrons. Là, ce sont des boutons. Vous savez, les foires aux loisirs créatifs dans les hyper, la marque Xika. C'est ceci. Donc j'ai utilisé les boutons avec la tête de nounours. J'ai utilisé des étoiles en liège. Hop, les petites flèches en liège toujours. J'ai utilisé aussi les petits dots autocollants, donc les jaunes et les verts, vert turquoise. J'ai utilisé aussi deux petits sacs en toile de jute. Je vous les avais présentés lors d'une vidéo achat à Nose, 75 centimes. Je me demandais ce que j'allais en faire, et ben voilà, je me suis au moins servi de deux. Je me suis servi d'un alphabet pour faire mon titre. Donc un alphabet de chez Toga en chipboard. Voilà. Et donc c'est du chipboard, donc c'est les tranches sont grises. Donc pour que ce soit plus joli sur ma couverture, j'ai blanchi les côtés, les tranches, avec un feutre Posca blanc. C'est mieux si je vous le montre à l'endroit. À pointe extra fine. Voilà. Ensuite, je me suis servi de ma peinture Diams 3D bleu ciel. J'ai utilisé du glossy, forcément, je peux pas m'en passer du glossy. J'ai utilisé de la peinture acrylique blanche, toute simple. Donc ça c'était pour peindre toutes les tranches des morceaux, je vais dire, que j'ai fait en carton bois. Ensuite, j'ai utilisé de la poudre à embosser blanche de chez Aladdin. Au niveau des colles, donc j'ai utilisé de la colle en bâton UU pour coller tout ce qui est tous mes papiers, mes embellissements papier. Voilà, j'ai utilisé quand même 3 gros tubes comme ça pour tout l'album. Et pour coller ma reliure à ma couverture, par contre, j'ai utilisé de la colle blanche, vinylique, toute simple. Ensuite, au niveau des encres, alors pour mes tampons, j'ai utilisé la Versafine Vintage Sepia. Pour distresser tous les bords de mes papiers, donc pour les papiers collés sur du cardstock marron, j'ai utilisé la Walnut Stain. Pour ceux sur le cardstock jaune, la Mustard Seed. Les cardstock verts, j'ai utilisé Peeled Paint. Et pour le bleu, Tumbled Glass. Voilà. Et je me suis servi aussi d'une perfo pour arrondir les angles. Et de 2 perfos, hop, étoiles. Pour faire des embellissements. Bon, et je crois que j'ai fait le tour de tout le matériel que j'ai utilisé. Donc maintenant je vais vous présenter le mini. Hop. Donc voici le bébé. Un beau bébé, ouais, j'ai envie de dire. Bon, par curiosité, honnêtement, je l'ai pesé. Il fait presque 900 grammes. Donc je le trouve très lourd en fait, c'est pour ça. Bon, trêve de plaisanterie. Donc le voici. Bon, c'est vrai qu'il est quand même épais. Donc la couverture, la tranche, qui m'a donné beaucoup de mal. Elle est toute bête, mais j'avais pas d'idée pour faire ça, pour habiller la tranche de mon album. Et le dos. Donc pour la couverture, j'ai coupé un cardstock, pas un cardstock, du carton bois, et je l'ai recouvert de papier blanc et j'ai distressé avec l'encre verte. Ensuite j'ai créé une bannière
toujours dans du carton bois. Hop. Du petit, hein, du 0,7 mm, que j'ai recouverte aussi de papier bleu, rayé bleu, et de cardstock bleu. Et ensuite j'ai collé les lettres alphabet Toga que je vous ai montré, et donc j'ai peinte en blanche avec le feutre Posca pour que ce soit plus joli, sinon du gris ça aurait pas été top. Donc là ça fait vraiment un titre blanc éclatant, j'ai envie de dire. Donc là une étoile c'est une étoile en bois. À la base ça sert de sous-vert, c'est des étoiles en bois brut à décorer, et c'était vendu comme des sous-verts. Je trouve un peu petit pour un sous-vert, mais bon. Donc j'ai peint la tranche en blanc et je l'ai recouverte de papier imprimé et de cardstock jaune, une petite étoile là, et un petit nounours en feutrine marron. Et donc je voulais que ça fasse un peu une sorte d'étoile filante. Donc avec mes perfos, j'ai perforé plein de petites étoiles de différentes dimensions dans les morceaux de cardstock de couleur qui me restaient, et je les ai collés. Et ensuite dessus j'ai mis la peinture 3D bleue, donc ça fait un effet, je sais pas si vous voyez bien, un peu pailleté. Ouais, je trouve ça sympa, j'aime bien la couverture. Ensuite la tranche, donc là c'est un morceau des sacs en toile de jute, et j'ai donc on va dire brodé au point arrière une forme de tag. Ensuite j'ai fait un peu de point avant pour imiter des fausses coutures. Là j'ai mis un petit œillet où j'ai passé donc un ruban en satin, et j'ai mis une petite breloque épingle à nourrice. Voilà. Et ensuite là, un petit bout de ruban qui me restait en satin que j'ai collé dans tous les sens, un petit nounours en feutrine, un petit mot en bois bébé, et là c'est trois attaches parisiennes en fait. Voilà. Hop. Et le dos. Donc là c'est une petite girafe que j'ai coupée dans un des papiers et que j'ai recouverte de glossy. Et puis là bon, c'est mon petit tampon signature comme d'habitude. Voilà. Alors on va passer à l'intérieur maintenant. Donc la première page. Hop. Donc l'intérieur de ma couverture, donc c'est un papier imprimé. Là j'ai mis un petit ruban de velours jaune et avec un petit peu de croquet marron, et un petit sticker de la collection. Et là c'est pareil, un papier chevron de la collection. Voilà. Ensuite, premier rabat. Alors, hop, que je me centre un peu. Donc là c'est une étiquette de la collection. Là j'ai redécoupé juste cette partie là de la bannière. Je l'ai collée sur de la... Enfin, je sais pas si on va bien voir. Sur de la mousse 3D. Et dessus j'ai tamponné avec mon tampon Aladdin le mot adorable, que j'ai embossé ensuite à la poudre embossée blanche. Et là c'est une petite étoile stickers de la collection. Là des petits dots jaunes. Là sur chaque rabat ou chose à soulever, voilà, j'ai collé 3 petits bouts de ruban satin jaune, vert, bleu. Je trouvais ça rigolo. Donc voilà le rabat, et on a voilà, petit ange. Alors là je me suis inspirée en fait pour faire cet embellissement là d'un, je vais vous montrer vite fait, d'un stickers en fait de celui-ci. Voilà, j'ai reproduit en fait voilà, avec mes papiers un peu ce style là. Et là elle peut passer, je pense que ça c'est un papier photo basique, hein. Elle peut passer sa photo dessous si elle le souhaite. En haut, hop, ça veut pas, ou en bas, voilà. Voilà. Ensuite un tag avec un petit carré, un petit carré pour qu'elle puisse mettre un peu de journaling, et un petit stickers
lion. Hop. Et au dos, un espace photo. Voilà. Deuxième page. Donc voilà, là c'est la croix comme je l'ai appelée dans mon tuto. Donc attendez, je vais quand même vous montrer la couverture, le dessus. Donc là toujours un petit nounours en feutrine, un petit stickers de la collection que j'ai recouverte après d'un tampon, le plus beau bébé du monde, et que j'ai recouvert de glossy. Et là une petite flèche en liège et toujours des petits bouts de ruban. Donc je vais vous ouvrir. Donc là il y a un petit aimant. Je vais vous montrer, on ne le voit vraiment pas. Vraiment, c'est vraiment super fin. On le ressent à peine. Et ça tient super bien. Donc, voilà. Pour la croix. Et là, surprise. Un petit mot. La famille s'agrandit. Donc là, c'est un sticker de la collection. J'ai mis du glossy sur les petites fenêtres. Et donc là, c'est l'alphabet Timoltz que j'ai coupé dans du cardstock marron. Je les ai tous coupés dans le même cardstock de la même couleur. Et j'ai mis du glossy après sur les lettres. Si ça se voit. Donc voilà. Pour la croix. Ensuite, autre page. Alors un petit tag avec un tampon 50% maman, 50% papa et une petite cuillère. Et au dos, un tampon Petit Prince. J'ai recouvert tout autour du body de peinture 3D bleue. Voilà, et donc là c'est le die que je vous ai montré. Donc j'ai mis des attaches parisiennes, un tampon toujours avec du glossy dessus et une petite étoile recouverte de peinture 3D. Voilà, ça c'est un sticker de la collection, là aussi. Et là c'est les fameux petits boutons en bois. Et notre cordelette, les petits petons. Donc ça s'ouvre forcément. Donc hop. Et hop. Donc le fond avec les petites baleines, j'aime beaucoup. Là une étiquette de la collection, j'ai mis aussi un petit peu de peinture 3D sur de l'eau. Et là c'est un des papiers que vous n'avez pas vu lors de la première vidéo, que j'ai recommandé après. Donc voilà, on va fermer. Moi je vous avoue que les oreilles du petit ourson elles sont un peu gênantes pour fermer, mais bon, hop, ça se fait. Donc voilà, un tag. Donc là c'est la girafe. Je vais toujours mettre un peu de journaling. Hop. Et une photo d'eau, et là encore un papier que vous n'aviez pas vu la première fois, les petits trains. Hop. Hop, je vais trop vite. Autre page. Donc là ce sont les Polaroid. Donc en fait je les ai recouverts de papier photo, tout simplement. Papier photo blanc. J'ai fait donc deux rosettes. Une bleue, une verte. Et un petit tampon embossé à la poudre embossée blanche. Donc là c'est marqué c'est tout le portrait de sa mère. Et l'autre, forcément, c'est tout le portrait de son père. Voilà. Et un petit mot en feutrine verte. Donc là, comme je vous avais expliqué, hop, j'avais préparé un petit papier. Ils peuvent glisser donc leur photo sans problème à l'intérieur. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, l'autre page. Donc là, c'est une étiquette de la collection. Là, j'ai fait des petites bannières avec des chutes de papier. Toujours mes 3 petits rubans pour le rabat. Et là, j'ai mis moment précieux. Avec un petit ruban avec des étoiles.
et un tag avec le petit éléphant. Toujours un espace pour du journaling et une photo. Voilà. Ensuite, hop. Donc là, j'ai mis des petits dots autocollants bleus. Je pose. Là, c'est une fermeture par aimant aussi, avec un ruban en velours marron et un ruban satin bleu. Donc j'ai mis 2 ronds en cardstock marron que j'ai collé. J'ai mis mon aimant au milieu en fait. Hein. Voilà. Toujours mes petits rubans pour soulever. Donc là, c'est mon accordéon. Voilà, pour vous montrer en entier, je pense que ça va être difficile. Hop. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Et hop là. Et au dos. Voilà. On referme comme ceci. Voilà. Ensuite, l'autre page. Donc là, c'est un stickers de la collection. J'ai mis 2 attaches parisiennes de chaque côté. Là, je savais pas trop quoi faire à ce niveau-là. Et je me suis inspirée en fait. Attendez, je vais vous montrer. Je me suis inspirée d'un tampon mousse que je vous ai montré tout à l'heure, avec le petit cerf-volant. L'idée m'avait bien plu. Donc moi j'ai mis Petit Prince au lieu de Accueillir bébé. Mais voilà, je me suis inspirée de ça pour faire cette déco là. Donc je l'ai coupé mon cerf-volant dans du cardstock marron. Je l'ai recouvert de papier imprimé. J'ai mis un petit peu de peinture 3D tout autour. Là j'ai mis un morceau de coton perlé marron. Oula, si je me centre pas vous allez rien voir. Un morceau de coton perlé marron que j'ai collé à la colle vinylique là par contre. Mes lettres toujours de mon Mighty Molds, Petit Prince. Et là ces petits nœuds papillons, je les ai fait avec le ruban satin que j'ai utilisé là. Donc voilà. Et le cerf-volant n'est pas collé complètement. J'ai mis une petite mousse 3D pour faire donner un petit peu de relief. Voilà. Donc le petit rabat. Instant de tendresse. Avec un petit ruban avec les étoiles en liège. Voilà. Et toujours une tag. Donc là celui-ci il est uni. Et au dos c'est le petit hibou sur sa branche. Je le trouve trop mignon celui-ci. Enfin ils sont tous très jolis. Hop, voilà. Page suivante. Ma shaker box. Voilà, la shaker box. Donc bon, vous avez vu dans la première vidéo comment j'allais la monter. Donc pareil, j'ai tout peint en blanc les tranches pour que ce soit plus propre. Voilà. Donc là j'ai fait une petite bannière avec le mot trésor. Sur juste le bord là qui dépasse de cardstock marron, j'ai mis de la peinture 3D bleue. Ça fait un super effet multicolore. Je trouve ça super joli. Voilà. Donc là j'ai mis un petit hibou toujours. Et plein de petites choses. Hop. Donc des étoiles, des perles de pluie blanches, des perles de rocaille jaunes et vertes, et puis des petits sequins bleus. Voilà. Des petits dots jaunes. Et donc elle s'ouvre comme ceci. Donc là, un bel espace photo. Et un petit sticker de la collection là, adorable. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai fait un petit tag marqué bébé. Et au dos, papa bonheur et maman douceur. Et un autre petit tampon, 1 + 1 = bébé.
Donc là j'ai fait des petits ballons marqués câlin. Donc là pareil c'est du coton perlé marron, je les ai assemblés ensemble. Voilà, petit nounours en feutrine. Là une petite breloque, c'est un cheval à bascule. Hop, on va ouvrir. Toujours les boutons en bois. Alors, hop, et hop. Donc là une étiquette de la collection. Voilà, un bel espace pour mettre une photo. Donc là, si je dis pas de bêtises, j'ai dû laisser, voilà, pour qu'elle puisse passer sa photo en dessous si elle le souhaite. Voilà. Et là, pour le petit embellissement, le petit tampon, en fait, je me suis servi de ce tampon-là, à câliner tout de suite. Et j'ai évidé la partie où il y avait le petit lapin. Et j'ai mis un petit lion à la place. Comme ça fait un petit tampon qui est assorti à la collection. Voilà. Hop, je pose ça. Et on referme. Oups, on peut y arriver ici. Et voilà. Ensuite le tag. Surprise, un crocodile. Toujours un espace journaling, un espace photo. Là pareil, le crocodile prend pas mal de place, donc j'ai fait en sorte qu'elle puisse passer sa photo dessous. Voilà, si elle le souhaite. Hop. Et donc au dos, des petits fanions. Celui-ci non plus n'était pas dans la première vidéo. Voilà. Alors, ensuite, la cascade. Donc là, un sticker de la collection. Sur tous les points, j'ai mis du glossy. Si vous voyez bien. Là, c'est des petits stickers de la collection, pareil. Hein. Là, au centre des fleurs, j'ai mis un petit peu de peinture 3D. Le mot sourire, avec du glossy ensuite, par-dessus. Et des petites étoiles de la collection. Mes petits rubans pour le rabat. Donc je vais le poser là. Hop. Voilà. Alors là c'est un petit rond, un petit rond, un ovale où elle peut mettre donc un petit peu de journaling et une petite flèche en liège au fond. Voilà. Donc là pour coller ma cascade, j'ai caché les petits rabats sous le papier de fond. Donc du coup on les voit pas. Ils sont dessous. Voilà. Ensuite, là c'est là que j'ai mis ma deuxième pochette en toile de jute. Donc là j'ai découpé, non, j'ai décousu un petit peu au bord, en haut, et j'ai rabattu donc cette partie-là. Je la maintiens par un petit bouton en bois. À l'intérieur j'ai mis une petite étiquette. Voilà. Le petit embellissement bois 100% bébé. Ensuite un autre tag. J'ai changé de main, ça va pas, je vais tout vous cacher sinon. Voilà, un tag où elle peut mettre une photo. Donc là B c'est pas le B de bébé, c'est le B du prénom du petit garçon, Bastien. Une petite totote. Et au dos j'ai embossé avec le classeur d'embossage chevron. Voilà. Là un petit peu de ruban velours, un petit peu de dentelle verte. Et le tampon flèche photo. J'ai mis du glossy aussi dessus. Voilà. Ensuite le rabat. Donc là j'ai fait une bannière irrésistible. J'ai mis un petit peu de feutre Posca blanc autour de chaque triangle pour les faire ressortir un petit peu. Et là pareil, je les ai pas collés complètement au papier de fond.
Comme ça, si elle le souhaite, elle peut passer glisser sa photo dessous, de chaque côté. Voilà. Alors, le tag. Les petites baleines, trop mignonnes. Et la petite baleine, trop mignonne. Donc pareil, journaling, photo. Voilà. Et la dernière page, l'enveloppe. Donc j'ai écrit joli souvenir, les petites étoiles, pareil, recouvertes de peinture 3D pailletée, un petit sticker éléphant, les petits dots vert turquoise. Donc ça fait une enveloppe qui est quand même bien épaisse, comme je vous avais montré. Donc elle est fermée par un aimant. Et donc à l'intérieur j'ai mes 3 tailles. Donc j'ai pu n'en mettre que 3. Je vous avais dit dans la première vidéo, peut-être que j'en mettrai un 4e si ça passe, mais non. 3 c'est suffisant. Donc je les ai attachés par une petite chaînette. J'ai mis un petit ange et un petit embellissement que j'ai fait avec le papier de la collection. J'ai mis du glossy dessus. Voilà. Et donc là, ben voilà, 3 tags. Pareil. Elle peut passer, là, si je regarde l'envers, elle peut passer sa photo dessous sans problème. Celui-ci, le petit train, petite baleine. Et voilà pour les petits tags. Quand j'ai ma chaînette qui est un petit peu grosse par rapport à mes œillets. Voilà. Voilà. Ça se ferme super bien. Et la dernière page, là j'ai rien mis, juste le papier de fond. Donc voilà. Et le dos. Donc voilà ce mini album terminé. Juste si je vous avais parlé lors de la deuxième vidéo, je pensais avoir fait cette partie là de ma reliure un peu juste. Effectivement elle est vraiment pile poil la même longueur que celle intérieure, mais bon, ça gêne en rien. Lorsqu'il est ouvert, on arrive quand même à avoir des pages qui sont quand même bien à plat, et ça donne, je vais vous montrer ceci. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est pas gênant en fait, hein, pour l'ouverture de l'album. Par contre, ce serait à refaire. Je pense que je ferai pas ce système là, tout simplement parce que l'album est lourd et j'ai l'impression que ça fait un petit peu quand même forcé. Enfin, je sais pas, faut voir avec le temps, mais il y a quand même pas mal de poids et du coup, enfin, je sais pas, je pense que ça serait à refaire. Je ferai peut-être pas ce système là de relire. Ceci dit, ça fonctionne très bien, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. J'avais autre chose à vous dire, il me semble. Oui, lors de la première vidéo, Marie Scrap à tout prix m'avait demandé combien de temps ça me prenait pour faire un album comme ceci. Honnêtement, je ne calcule pas combien de temps je mets pour faire un album. Par contre, quand j'ai vu qu'elle me posait la question, j'ai commencé à compter combien de temps ça me prenait. Donc du moment où j'ai commencé à coller mes papiers, à savoir comment j'allais les placer, jusqu'à ce que j'ai fini de décorer les pages, j'ai mis 55 heures. Ça va peut-être en faire bondir certaines, je sais pas, je me rends pas compte en fait, hein. Donc 55 heures pour décorer l'album. Et j'ai pas compté combien de temps j'avais mis pour faire la couverture et la reliure, mais je dirais une dizaine d'heures quoi. Donc faut compter, ouais, on va 65 heures quoi, pour faire un mini comme ça. Donc, sachant que j'en fais pas des journées entières, c'est toujours par 2-3 heures d'affilée.
Donc le temps après de se remettre dans le bain, il y a des fois le démarrage est un peu plus difficile que d'autres, quoi. Donc voilà. 65 heures, Marie. Voilà. Bon, ben je vais vous laisser. Je vous remercie toutes pour vos commentaires. À chaque fois sur mes vidéos, c'est vraiment super gentil, ça me fait très plaisir. C'est très encourageant. Et ben, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.